Bonjour et merci de nous retrouver sur TVBA. Aujourd'hui, depuis le port de la Teste, où nous avons le plaisir de recevoir Sophie Panonacle. Elle est la députée de la circonscription du bassin d'Arcachon. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Écoutez, c'est un plaisir sur ce lieu un peu symbolique pour vous, hein, un port, puisque ça fait partie d'un de vos engagements forts ici sur le bassin d'Arcachon, le monde de la mer. On aura l'occasion d'y revenir. Avant, bien sûr, je voudrais qu'on aborde un petit peu la période exceptionnelle que l'on vient de vivre, à savoir cette période de confinement. Quelles leçons, quel enseignement vous retirez de cette expérience et de cette crise que l'on vient de vivre ? Alors merci de m'accueillir effectivement dans ce cadre exceptionnel et vous avez raison de parler des périodes de confinement. Enfin, on se retrouve à l'extérieur avec du soleil et profiter de nos sites exceptionnels du bassin d'Arcachon. Période étonnante à laquelle personne ne s'attendait, que l'on ne pouvait même pas envisager, qu'il a été difficile d'appréhender. On a été confronté effectivement à des appels de détresse sur notre territoire, particulièrement comme partout en France, des appels de détresse auxquels j'ai essayé de répondre autant que possible à mon niveau. Alors, on peut en citer certains. Tout au commencement, bien évidemment, de cette période étrange, c'était les soignants qui étaient confrontés à cette maladie qu'ils ne connaissaient pas non plus, qui avaient besoin de se protéger et de protéger leurs patients. Donc, un appel à l'aide pour essayer de récupérer un maximum de matériel de protection, ce que nous avons relayé et ce qui a permis, en tout cas pour les soignants libéraux, de récupérer des masques, des blouses, des gants, tout ça en partenariat. C'est important de le préciser, l'hôpital d'Arcachon, Julien Rossignol, le directeur, qui a bien voulu accueillir tout ce matériel, et ensuite des infirmiers libéraux ont distribué à de nombreux soignants du bassin d'Arcachon. Une aide aussi qui a eu un très beau relais en tout cas sur le bassin d'Arcachon, c'est envers les enfants de la société Saint-Vincent de Paul qui se sont retrouvés aussi démunis en cette période. Bien sûr, extrêmement compliqué pour Vincent de Paul qui accueille effectivement un grand nombre d'enfants, environ 70, de très jeunes enfants à jusqu'à une vingtaine d'années, et qui se sont retrouvés confinés. Alors la difficulté pour eux, c'était de suivre une scolarité normale, si je puis dire, autant que possible. Ils se sont trouvés face à un manque d'appareils électroniques, d'ordinateurs, de tablettes. Donc avec grand plaisir, j'ai relayé bien évidemment cet appel, et la générosité a été extraordinaire sur l'ensemble du bassin d'Arcachon. Vraiment, ils ont été très sensibles et très émus à cet élan de générosité. Donc des tablettes, des jeux aussi pour occuper leur temps. Il y avait du temps libre au-delà de leur scolarité, donc énormément de jeux, et également des dons financiers, donc qui leur permet là aussi de compléter tout l'équipement dont ils avaient besoin. Donc, nous nous retrouverons très prochainement, j'ai cru comprendre, à Vincent de Paul avec l'ensemble des donateurs pour fêter ça. Un moment de convivialité. Un moment de convivialité. Donc c'est ce qu'il faut retenir avant tout, ces élans de solidarité, ces appels aux dons, ces soutiens qui ont vu le jour pendant cette période. Les soutiens, il y en a encore qui sont nécessaires à la sortie du déconfinement. On a suivi récemment le cas des ostréiculteurs qui ont fait un appel auprès du ministre de l'Agriculture pour des exonérations de charges notamment. Là-dessus, vous avez pris une position claire. Où en est le dossier ? Bien sûr, l'appel a été important, donc je ne pouvais que le relayer. Énormément de conchiliculteurs, d'ostréiculteurs sur notre territoire. Donc tout simplement en écrivant dans un premier temps au ministre de l'Agriculture, en relayant cet appel de détresse, en leur disant les conchiliculteurs, nos ostréiculteurs, durant la période de confinement, ils ont dû poursuivre leur travail. L'huître est un élément vivant, elle a continué à grandir pendant ces presque 2 mois. Donc il fallait aller s'en occuper, partir sur les parcs, ce qui fait qu'ils ont très peu utiliser la mesure du chômage partiel. Ils se retrouvent avec des charges fixes quasi à l'identique et avec des rentrées d'argent, des recettes quasi nulles. Donc en grande difficulté, ce sont des petites entreprises familiales pour la plupart, donc avec une très faible trésorerie.
L'idée, c'est effectivement de demander l'exonération des charges sociales. Alors moi, j'ai demandé pour 6 mois. Je pense que nous l'obtiendrons peut-être pour 3 mois a priori, et également exonération des loyers d'occupation du domaine public. Donc c'est tout à fait d'actualité, puisqu'à partir de lundi, en commission des finances à l'Assemblée nationale, nous allons travailler sur le projet de loi de finances rectificatif numéro 3. Et j'ai déposé 2 amendements. Alors un amendement que l'on nomme d'appel, puisque concernant l'exonération des charges sociales, le ministre de l'Agriculture m'a quasi certifié que c'était obtenu, hein, qu'ils auraient cette exonération de charges. Ça, c'est un bon point, on va dire. Donc, deuxième amendement, c'est sur l'exonération d'occupation du domaine public, de ces loyers. C'est pas gagné. Il va falloir vraiment encore se battre cette semaine dans le cadre de la commission et la semaine prochaine dans le cadre du débat en séance publique pour que les ostréiculteurs obtiennent également ce soutien. Je continue. Alors un combat qui continue aussi et une position que vous avez prise depuis le début de votre mandat, c'est dans la lutte contre les violences faites aux femmes. On sait que cette période de confinement a été aussi très critique vers ces publics en difficulté. Quel a été là encore le rôle que peut jouer un député dans cette période ? Alors écoutez, effectivement, période de confinement veut dire que certaines victimes, les victimes en général, pardon, se retrouvent avec leurs conjoints violents 24/24, avec pas possibilité de s'échapper. Et en réfléchissant, on s'est dit, mais le seul endroit où effectivement ces femmes vont pouvoir sortir pendant cette période de restriction de liberté, quelque part, c'est aller faire leurs courses au supermarché. Donc le moyen de les alerter, de leur dire, il y a pour vous une possibilité de tirer la sonnette d'alarme et de ne pas rester dans cette situation dramatique, c'est d'appeler un certain nombre de numéros qui sont gratuits, qui sont intraçables au niveau des portables. Voilà, donc on a décidé sur le bassin d'Arcachon de lancer cette opération affiche dans les supermarchés. Ça a été relayé immédiatement, là aussi un magnifique élan de solidarité de la part de l'ensemble des enseignes, hein. On a commencé par Hyper U à Gujan, mais après derrière Auchan, Biganos, les casinos, enfin vraiment l'ensemble des hyper et supermarchés du bassin d'Arcachon a joué le jeu et a installé cette petite affichette sur l'ensemble des caisses. Ça a bien fonctionné et l'intérêt, c'est que ça a été repris au niveau national. Donc vraiment une initiative en plus de celle qui existait, hein, puisqu'il y avait également été mis en place un SMS, là aussi initiative dans les pharmacies. D'autres initiatives se sont mises en place. Mais en tout cas, un soutien de plus pour ces femmes. Et donc, je fais un point vendredi avec les forces de sécurité, avec Madame la commissaire et Madame la commandante de gendarmerie, pour justement savoir où on en est dans le cadre de ces victimes de violences. Est-ce que... comment, en tout cas, le nombre a augmenté sur le bassin d'Arcachon. On sait que cette augmentation est très importante sur l'ensemble du territoire. Je voudrais savoir où nous en sommes, nous, et comment continuer dans la lutte de ces violences. Alors vous le disiez, hein, justement, vous allez rencontrer les forces de l'ordre là en fin de semaine pour évoquer les violences faites aux femmes, mais peut-être évoquer également un autre enjeu qui a été soulevé ces dernières semaines, c'est celle des violences policières. On sait qu'il y a eu beaucoup de manifestations, et notamment en France. Alors même si on est là sur une problématique qui est plus nationale, est-ce que ça peut être évoqué ? Est-ce que vous avez en tout cas une position là-dessus ? En tout cas, j'irai les rencontrer pour leur apporter tout mon soutien. C'est évident, pour faire un point sur ce qui s'est passé, comme nous venons de le dire, pour faire un point sur la saison qui va démarrer, parce que même s'ils récupèrent les mêmes effectifs qu'à l'habituel, on peut imaginer que sur le bassin d'Arcachon, il va y avoir beaucoup de monde cette année, hein. Le tourisme étant franco-français, je pense que voilà, le nombre de vacanciers va augmenter. Donc, ils ont vraiment besoin d'être soutenus. Leur travail va être extrêmement important pour cette saison, pour qu'elle se passe le mieux possible et également pour leur apporter mon soutien dans le cadre de cette crise, on va dire. Je ne veux pas qu'il y ait d'amalgame. Il y a forcément, comme dans toute communauté, quelques personnes qui ont pu faire ou dire des choses qu'ils n'avaient ni à faire ni à dire. Mais de manière générale, pour que notre démocratie vive au mieux et pour que les libertés des uns et des autres soient respectées, nous avons besoin des forces de police et de gendarmerie. Donc je viendrai vendredi leur apporter clairement mon soutien. Alors, sans lien aucun, mais parce qu'il s'agit aussi d'une problématique nationale qu'a fait ressortir cette crise du confinement et qui a aussi des relais ici en local, c'est la problématique du consommé local. Alors on l'a abordé rapidement avec les ostréiculteurs, puisque notamment le ministre était venu passer cet appel du consommé local. Encore faut-il en avoir la possibilité. Et on a vu dernièrement des appels d'agriculteurs sur le bassin d'Arcachon, aussi de collectifs qui font une demande à plus de place
pour des terrains agricoles, pour avoir cette possibilité de cultiver ici sur le bassin d'Arcachon. Là encore, est-ce que vous avez une position et est-ce que vous avez un pouvoir d'action, un rôle à jouer dans cette problématique? Alors effectivement, c'est un enseignement que l'on doit tirer de cette crise, du local. Je pense que le niveau local est extrêmement important. Tout ne viendra pas du niveau national et il faut que nos territoires soient de plus en plus résilients. Concernant, on en a parlé tout à l'heure, l'ostréiculture, effectivement, nous avions échangé avec le ministre de l'Agriculture pendant cette crise et les ostréiculteurs confrontés à la non-consommation, on va dire, de leurs produits, on avait lancé un appel en disant faites venir, n'hésitez pas à manger des produits frais, des produits du terroir, des produits de chez vous, faites-les venir dans vos assiettes. On avait lancé cet appel. Je ne sais pas s'il a eu des répercussions très intéressantes, mais en tout cas, ça me tenait à cœur de le faire. Et vous avez raison, je pense que sur le bassin d'Arcachon, on pourrait développer l'agriculture. Quand Didier Guillaume est venu, j'ai eu le plaisir de rencontrer le président de la Chambre d'agriculture et nous avons convenu au mois de juillet d'aller visiter 2 fermes qui se trouvent du côté d'Audange, faire un point avec eux. Et je pense qu'il est important que sur notre territoire, on puisse à nouveau développer l'agriculture. Et pourquoi pas. Il y en a eu à une époque, moi je me souviens de Madère, vers Gujan, où il y avait effectivement des terres agricoles. Donc je pense que c'est une bonne chose. Ne pas se retrouver avec une mono-économie. Nous sommes très dépendants du tourisme, c'est formidable et il faut que ça continue. Il faut soutenir la filière tourisme, mais il ne faut pas se cantonner à cette mono-économie. Je caricature un petit peu, il n'y a pas que le tourisme sur le bassin d'Arcachon, et tant mieux. Mais en tout cas, l'agriculture, oui, je crois que c'est une bonne chose. Il faut s'y pencher et c'est quelque chose à développer. Alors de la terre à la mer, je dirais, il n'y a Qu'un pas. qu'un pas. On le disait, si on est aujourd'hui ici sur le port de la Teste, c'est symbolique. C'est parce que c'est un engagement que vous avez pris depuis le début de votre mandat de vous engager dans l'économie maritime. Et vous avez lancé notamment la fête de la mer et des littoraux. Alors l'édition devait se tenir là au mois de juin. On imagine qu'elle est un petit peu compromise avec cette crise. Est-ce que malgré tout, il va y avoir des rassemblements, des opérations qui vont être menées ? Alors, vous avez raison, le maritime me tient à cœur et je soutiens autant que je peux l'ensemble de la communauté maritime, tant au niveau national qu'au niveau local. Donc, 2 choses, il y a eu cette concertation nationale dans le cadre du confinement et j'ai remis mon rapport il y a quelques jours. Je le remets à la ministre de la Transition écologique mardi en main propre, que l'on ait vraiment une stratégie pertinente et cohérente au niveau national. Et je réitère donc la fête de la mer et des littoraux et première édition l'année dernière. On a été un petit peu effectivement contrariés par les événements, mais je tenais quand même à ce qu'elle ait lieu. Donc cette année 17, 18 et 19 juillet sur l'ensemble de l'Hexagone et des territoires ultramarins. Il ne faut jamais les oublier, c'est extrêmement important. Je suis ravie parce qu'il y a une très forte mobilisation cette année. Alors, les mêmes soutiens que l'année dernière des ministères, des associations territoriales. Nous avons les régions, les départements, les maires de France. Les élus des littoraux, des territoires touristiques. Donc une mobilisation extrêmement forte. Je pense que l'envie de se retrouver, le lien social et surtout avec un message très fort, c'est-à-dire la protection de l'océan, de notre milieu marin, de nos littoraux, de la biodiversité marine. Encore plus faire de la pédagogie sur ce thème, c'est extrêmement important. L'océan au niveau du réchauffement climatique et du changement climatique est primordial. C'est vraiment l'élément principal. Donc oui, je suis ravie que cette fête ait lieu. Et un dernier petit point, si vous le permettez, par rapport à une association que je vais mettre en place qui s'appelle Confluence, qui va essayer de regrouper tous les acteurs du territoire, c'est très local, qui voudront bien, toutes les bonnes volontés qui voudront bien se rassembler pour justement parler du monde d'après, mais pas que parler. Alors au-delà du milieu de la mer et des littoraux. Absolument, absolument. C'est vraiment aborder tous des sujets importants tels que comment on peut se nourrir autrement, se loger mieux, se déplacer en polluant moins. Voilà tous ces sujets qu'il faut vraiment travailler au niveau territorial. Donc cette association du bassin d'Arcachon rassemblera, comme je vous le disais, toutes les bonnes volontés et avec une première conférence que je peux vous annoncer dès à présent, le 23 octobre. Je vous donnerai le lieu un petit peu plus tard, avec Gilles Boeuf et Françoise Gaël, 2 scientifiques de très grande renommée qui viendront nous parler justement du monde d'après et des actions concrètes qu'il faut dès aujourd'hui mettre en place.
Bah, écoutez, l'appel est lancé. On vous invite d'ores et déjà à venir participer à cette conférence. Donc, on ne manquera pas de préciser les modalités le moment venu. Également, les rendez-vous qui seront proposés en circonscription lors de la fête de la mer et des littoraux du mois de juillet. Donc, n'hésitez pas à nous suivre pour tous ces renseignements. Et puis, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui sur ce magnifique port de la Teste. Merci à vous, avec grand plaisir.